À toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vais démarrer, allez, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les phénix. Ok, je vous espère en forme les amis. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir? Alors, on a une carte qui a sauté, qui nous dit: aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Bon, ça sert à rien, vous verrez rien. Ok, concentration sur la famille. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais... Ok, l'oracle des fées. Le tarot des fées, pardon. Pourquoi pas. Se concentrer sur la famille aujourd'hui. Et comme vous le dit cette carte, que ce soit dans le concret, dans la matière, avec un membre de votre famille, quelque chose à régler, quelque chose, voilà, ou que ce soit une mémoire familiale. Donc, on me parle de transgénérationnel, de compréhension profonde. Ok? Ça vous demande de faire le premier pas concernant une question familiale. Et ça amène une vraie libération. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a la famille et on a les amants et on a le 7 de printemps. Donc les amants qui parlent d'amour vrai et durable, de choix du cœur, de retrouver une bonne santé. Ok, on vous invite à vous affirmer, à, à vous défendre avec courage, à ne pas revenir sur vos croyances. Ok, on va voir. On a la roue, la fin des retardements, une chance soudaine inespérée, un voyage, une nouvelle voiture, d'accord? Encore. Écoutez, je les tire devant vous, hein, les amants. Bon, écoutez, ces derniers temps, ça ne parle que de sentimental. Voilà. Euh, les personnes à qui mes tirages s'adressent, ce sont forcément des personnes qui rencontrent l'élu, parce qu'en plus, vraiment, amour vrai et durable, choix du cœur, etc. Euh, voilà. Alors, comme on a eu aussi l'aspect familial, hein, il y a l'aspect familial dans tout ça, vous verrez. Attendez, on va continuer. Alors, on a le roi de l'automne là. Je vous montre, hein. Le roi de l'automne, hein, c'est un profil masculin, donc un profil yang, on va dire, hein, qui est quelqu'un de compatissant, de charismatique, de talentueux et d'accompli. Euh, cette personne-là doit être un peu plus catégorique par rapport à ce qui lui semble juste. Mais tout va dans son sens. Euh, Il y a la notion de bonté, il y a la notion de fidélité avec ce berger allemand au pied de ce personnage-là. Ok, on va continuer. On a le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Le chariot, ça peut m'indiquer aussi un déplacement, un voyage, parce qu'on a eu quand même la roue en début de tirage. Ok, cependant, il y a, avec le 9 de l'hiver, il y a des peurs infondées. On a le profil de quelqu'un qui peut imaginer les pires scénarios, qui peut faire de ses préoccupations, de ses soucis, de son stress, euh, euh, quelque chose qui est disproportionné, voyez? Et pourtant, on vous parle de peur infondée, parce qu'il y a l'as de printemps, ok? Et que l'as de printemps, c'est il est temps d'agir.
On vous dit soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités dans tous les domaines. D'accord? Donc, on a là quelqu'un pour qui c'est la fin des retardements. Il y a l'amour au milieu de ça, il y a la famille, il y a certes des peurs, mais on vous dit que elles ne sont pas fondées. On vous dit suivez votre passion lorsqu'il s'agit, alors aussi d'un point de vue professionnel. On a quelqu'un qui est le meilleur dans son domaine ou qui aspire à être le meilleur dans son domaine et qui est rémunéré pour ses talents créatifs. On a l'étoile magnifique. Écoutez, que vous dire de plus? On vous dit regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps difficiles. On a quelqu'un qui a des peurs là, qui exagère, qui peut-être qui manque beaucoup de confiance en lui, en elle. Mais non, on vous dit regardez vers le futur, hein, il n'y a pas de raison. Là, on a la reine de l'automne. Alors regardez, vous voyez pas. Je les ai positionnés comme ça et j'allais positionner cette carte comme ceci. D'accord? La reine de l'automne, je la posais sur le roi de l'automne. Avant même de voir que. Attendez, hop là. Alors, on a le couple là, la reine de l'automne. Vous voyez, autant le roi de l'automne, c'est quelqu'un de compatissant, d'accompli, de charismatique, de talentueux, qui doit être un petit peu plus catégorique là. En tout cas, ben, qui doit mettre le pied à l'étrier, visiblement. Qui doit sortir de son pessimisme, de sa procrastination. Alors peut-être, puisqu'on a eu les amants à côté, par rapport à la reine de l'automne qui est généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Alors, cette reine de l'automne doit aussi faire preuve de pragmatisme, doit être pratique dans sa façon de procéder, mais on a une féminine là qui a la capacité d'embellir tout ce qu'elle veut. Et cette carte peut évoquer la rencontre de quelqu'un qui peut aider cette femme à réaliser ses rêves. Alors potentiellement ce roi d'automne. On va couvrir, écoutez, hein. C'était ressorti hein, dans d'autres tirages, hein, me semble-t-il. Écoutez. Avec le 6 de printemps, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent, des choix judicieux qui portent leurs fruits, le succès, même la reconnaissance publique. On a eu être sous les feux des projecteurs, non? Où c'est que j'ai vu ça? Oui, avec le chariot. Regardez. D'excellentes nouvelles arrivent qui est complétée. De bonnes nouvelles sont à célébrer. Ça peut être mariage, diplôme, naissance, amis chers à votre cœur, rencontre, d'accord? On rencontre sa famille d'âme, là, sa famille de cœur, hein. Bon, écoutez, on a le prince de printemps, d'accord? Il y a la notion de rapidité pour moi. C'est là, c'est maintenant, tout de suite, en fait. C'est quelqu'un. Alors, c'est rigolo parce que on a deux profils. On a le profil féminin et le profil masculin. Je vais rester dans ça, en partant du principe que la question de genre, les amis, n'appartient qu'à vous, hein. Ça peut être deux femmes, deux hommes, mais voyez qu'il y a le côté plus yang et le côté plus yin. D'accord? Là, on a le profil de cet homme-là, ce roi de l'automne, qui peut-être a besoin de dépasser des peurs pour faire ce qui lui semble juste, mais qui, curieusement, au contact de cette reine de l'automne, devient j'allais dire ce jeune homme, ce prince passionné, séduisant, confiant, qui pose une action immédiate. Et on vous dit un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc comme si de ce couple, en fait, s'éveillait cette notion de relation passionnée. D'accord? Alors, ok, on a une féminine là, avec le 4 de l'été, qui... Ah, je mets sur pause, excusez-moi les amis. Excusez-moi, j'avais un appel. Donc, je vous disais, là, on a quand même le profil d'une féminine qui est dans une posture, qui a peut-être vécu quelque chose de difficile, euh, euh, qui a vécu du mécontentement dans sa vie. On va voir. Alors, je vais voir l'association parce que ça peut vouloir dire plein de choses, cette carte. Oui, on a quelqu'un qui peut être dans une posture là,
par rapport à du mécontentement dans sa vie, d'avoir loupé le coche ou d'être dans une posture d'insatisfaction, de ne pas regarder autour. Pourtant, juxtaposé avec le 10 de l'été, une vie émotionnellement enrichissante en famille, entre amis, on élève ses enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Néanmoins, c'est quelqu'un qui gère. euh, je continue. Attendez, je continue. Tiens, c'est rigolo, hein. On a le prince de l'automne qui est fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, mais qui pose des actions prudentes et sages, une attention méticuleuse aux détails, avec beaucoup de bonté. Je continue et je vous dis. Et on a la princesse de l'automne. C'est assez fou quand même, hein, parce que je vous dis, regarde, on a eu le roi et la reine de l'automne. On a ce contexte-là de, lors de cette rencontre de ce roi et de cette reine, d'accord? C'est le couple royal. On a le masculin qui pose une action immédiate, qui relève des défis, qui est beaucoup plus confiant, qui est dans cette dynamique de relation passionnée. Et on a cette féminine peut-être qui est plus dans, comment dirais-je, cette féminine, elle est dans des aspirations élevées. Elle cherche, elle a peut-être vécu une vie insatisfaisante et aujourd'hui, ce qu'elle cherche, c'est une vie émotionnelle enrichissante. Mais dans tous les domaines, il y a l'aspect familial, il y a l'aspect amical, euh, il y a la notion de confiance qui entre en ligne de compte. De ce couple royal, j'ai l'impression que ça prend un coup de jeune, puisqu'on a le prince de l'automne et que se juxtapose la princesse de l'automne. C'est rigolo, hein, comme ça tombe, hein. Euh, Il y a beaucoup, dans ces deux personnages, il y a beaucoup la notion de responsabilité. Vous voyez, quand on est studieux, quand on est fiable, euh, il y a la notion de carrière pour moi, sans aucun doute, parce que c'est très très présent chez la princesse de l'automne. Euh, la notion de planification, de réalisation, de projet avec succès. Et on a besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. D'accord? Mais on a ce prince de l'automne. Et je me rappelle d'une guidance il y a quelque temps où je disais, tiens, c'est bizarre parce que il y a ce coup de pouce qui est apporté par un homme pour une femme. On va voir, hein. On a un profil là avec l'ermite. Et vous voyez sur la photo, c'est la féminine, hein. On a un profil très solitaire. L'ermite est très solitaire. Il a la lumière. Il montre la lumière aux autres. C'est quelqu'un qui s'éloigne un peu de la société, qui est dans une vie, qui est engagée sur la voie de la croissance spirituelle. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des principes très très élevés là. Écoutez, je ne peux pas vous regarder. Le 2 de l'été, regardez. D'accord. C'est tomber amoureux, s'engager sérieusement avec quelqu'un, résolution de problème. Euh, Ça peut être une relation qui peut être guérie si il y a quelque chose à guérir, hein, d'accord, hein. Ok, parce que là, on doit s'éloigner des associations malhonnêtes. On prend conscience. euh, ok, je comprends mieux. Alors écoutez bien. Il y a un des deux protagonistes qui prend conscience que ce que il ou elle voulait, pensait que ça c'était le bonheur, ce à quoi elle s'accrochait, cette personne, se rend compte que ça n'aurait pas pu lui apporter le bonheur, que ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a cette nouvelle rencontre. On a quelqu'un qui a aspiré une guérison, peut-être d'un précédent couple, mais cette rencontre-là fait prendre conscience. J'étais aveugle aujourd'hui, je vois quelque chose comme ça, j'entends. Ok, on a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, un travail personnel. Ça demande à cette personne de, alors peut-être de régler quelque chose et prendre conseil auprès d'un professionnel. D'accord?
Euh, ok. Écoutez, avec le 3 de printemps, enfin, je vais dire pentacle, n'importe quoi. On dit à, pour moi, cette féminine, parce que c'est une femme sur la photo, on lui dit de viser le long terme lorsqu'elle planifie les prochaines étapes. On lui parle de patience, mais on lui dit qu'il y a d'excellentes choses qui sont à venir. Il y a beaucoup de satisfaction, du travail bien fait. Je pense que cette féminine, elle prend sa vie en main, elle règle ce qu'elle a réglé, mais surtout, elle règle à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle a pris conscience et on a l'empereur dans la matière. On a l'empereur, on fait preuve de logique, on fait preuve d'organisation pour accroître ses chances de réussite. On est structuré, on est un leader ferme, mais compatissant. Et je reste sur ça, je reste sur le soleil, les amis. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Bon, eh ben écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Vu, comment dirais-je, la répétition des messages dans toutes les guidances que je vous fais ces derniers temps, mais aussi la carte de rapidité qu'on a pu avoir là, ben, j'ai envie de vous dire, c'est à vos portes. C'est à votre porte. Voilà. Donc, vous verrez bien. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Ah, je voulais aussi vous passer un petit message. Vous savez que j'ai posté des photos de mon petit dernier Aiko que j'ai pris dans une association. C'est une association, un refuge qui est tenu par Gloria, qui récupère ben, tous les animaux abandonnés, errants, laissés à la fourrière. Et là, elle a plein de petits chiots. Elle a une dizaine de petits chiots qui ont été déposés à la fourrière comme ça, pour tout vous dire. Le 9 juin, elle fait une journée, donc ça se situe sur Nîmes. Elle fait une journée avec plein d'animations. Voilà. Je ferai peut-être passer la fiche en photo sur la rubrique communauté. Voilà, si parmi vous il y a des personnes qui sont à proximité de Nîmes, qui ont envie d'adopter un nouveau membre dans leur famille. Elle a des chatons, elle a des chiots et elle a des chiens adultes, des chats adultes qui ont aussi besoin d'une famille. Voilà. Moi, je n'ai aucun, comment dirais-je, je n'en tire rien, hein. Je vous dis, je vous passe ça parce que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, hein, et que un jour peut-être, si Dieu veut, si l'univers veut, eh ben pourquoi pas en reconversion. Peut-être que je porterai secours et que j'ouvrirai aussi un refuge pour animaux maltraités, délaissés, abandonnés. Voilà. Mais en tout cas, ça, voilà, j'avais envie de vous parler de cette association. C'est Toutou et Minou, association Toutou et Minou sur Nîmes. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, elle y est. Voilà. Et le 9 juin, il y a cette journée où on peut manger sur place. Il y aura des stands, voilà, plein de choses, un petit spectacle, je crois aussi. Voilà, voilà. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et puis voilà. Quoi. Au revoir.